Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur Récap de légende, la chaîne des résumés de séries et de cinéma en tout genre. Avant de commencer, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu afin de nous aider à développer la chaîne. Merci beaucoup. Dans la deuxième partie de 365 jours, nous avons vu que lorsque Massimo est allé chercher Laura auprès de son gang rival, cette dernière a été abattue. L'histoire continue. Au début du film, nous voyons Massimo et les membres de son gang rival à un enterrement, et nous apprenons que le frère de Massimo et Anna ont été tués lors de la fusillade. Massimo lance aux hommes qui se tiennent devant lui, « Ici, c'est la Sicile, mon territoire. Ne vous montrez plus jamais. » Après avoir entendu cela, Nacho et ses hommes s'en vont. La scène suivante montre Massimo et Laura en train de s'embrasser dans leur chambre. En les écoutant, nous comprenons que la vie de Laura a été sauvée grâce à une prise en charge rapide, mais Massimo est désormais encore plus inquiet pour sa santé. Après avoir quitté la chambre, Laura sort dîner. Son amie Olga lui conseille également de prendre soin d'elle. Cependant, Laura se fâche. Elle refuse qu'on la materne ou qu'on la force à se ménager. Elle veut vivre sa vie librement. Elle sort ensuite se promener sans prévenir Massimo et déjeune dans un bon restaurant. Pendant ce temps, Laura reçoit un appel et entend une voix familière, « Salut, c'est moi. » À ces mots, Laura se lève de sa chaise et s'éloigne légèrement. On comprend alors qu'il s'agit de Nacho. Il demande à la voir, mais Laura refuse et raccroche. Interrogée par Olga, Laura lui confie, « Nacho a été là pour moi quand mon monde s'est effondré, et il était différent de tous les autres. » Olga, taquine, lui demande si elle est amoureuse de lui. Plus tard, elles vont en discothèque et s'amusent. Laura aperçoit Nacho, mais, alors qu'elle s'approche de lui, Massimo apparaît soudainement. Massimo et Laura se rendent ensuite dans un salon privé où une danseuse se produit. Malgré les réticences initiales de Massimo, Laura le séduit et ils finissent par faire l'amour. Au bout d'un moment, Laura se réveille dans sa chambre. Dehors, dans le couloir, elle aperçoit Massimo assis seul. Lorsqu'elle tente de lui parler, il l'interroge, « Que as-tu fait avec Nacho en Islande? Et pourquoi ne m'as-tu rien dit pour le bébé ?» Laura essaie de s'expliquer, « Je n'ai rien fait de mal avec Nacho, et je t'ai caché ma grossesse pour éviter que tu ne déclenches une guerre. » Mais Massimo, ivre, reste en colère. Dans un accès de rage, il jette un verre par terre. Laura se rappelle alors un souvenir. Elle avait brisé un verre par mégarde. Il s'était aussitôt avancé et l'avait doucement soulevée pour qu'elle ne se blesse pas les pieds. Peu après, Laura s'endort et rêve qu'elle fait l'amour avec Nacho. Elle sent qu'elle est en train de tomber amoureuse de lui. Les jours passent, la distance entre Massimo et Laura s'accroît, et Laura se plonge dans son travail pour s'occuper. Un jour, Massimo va en boîte de nuit pour se détendre. Il passe un bon moment avec des filles, mais soudain, il repense à Laura et rentre chez lui. Pendant ce temps, Laura et Olga sont heureuses, car elles s'apprêtent à partir au Portugal pour un voyage d'affaires. Le lendemain, elles partent. Laura est triste car Massimo n'est même pas venu lui dire au revoir. Une fois arrivée au Portugal, Laura reste dans sa chambre à s'ennuyer. Olga lui propose de sortir et elles vont à la plage. C'est là que Laura entend le nom de Nacho dans une annonce. Une compétition de surf va avoir lieu et il y participe. En entendant son nom, Laura dit à son amie de partir et elles s'en vont aussitôt. Pourtant, même en dormant cette nuit-là, Laura se surprend à penser à lui. Le lendemain, Laura et Olga se rendent à un défilé de mode dans une boîte de nuit. Là, Laura rencontre Amelia, la sœur de Nacho. Amelia échange d'abord quelques banalités, puis lui dit que Nacho veut lui parler. De son côté, Olga est déjà ivre. Laura finit par accepter de voir Nacho. Elle commence à dire que tout était si parfait avant son arrivée, mais, à ces mots, elle ne peut s'empêcher de l'embrasser. Nacho lui avoue alors, « Je suis tombé amoureux de toi. » Il l'emmène chez lui et, après avoir discuté un moment, ils s'embrassent passionnément. Le lendemain matin, alors que Laura rentre chez elle, Nacho lui dit, « Si tu ne veux pas rentrer, tu n'es pas obligé. » Mais Laura lui demande un peu de temps pour réfléchir. C'est alors que Nacho lui révèle la vérité. Après l'avoir blessé, Anna s'apprêtait à tirer sur Massimo, mais il l'en a empêché. Il précise qu'il ne veut pas qu'elle le choisisse par obligation,
mais par désir de passer sa vie avec lui. Quand Laura rentre dans sa chambre, elle trouve Massimo assis là. Il lui demande « Où étais-tu » ? Laura ment « Je suis allée me promener pour réfléchir ». Massimo hurle « Ne me mens pas ». Incapable de le regarder dans les yeux, elle monte les escaliers en disant « Je veux qu'on divorce ». Massimo est sous le choc. Elle rétorque « Ton univers sombre a gâché nos vies. Tu n'as plus de temps pour moi ». À ces mots, Massimo, sans poser d'autres questions, retourne en Sicile, laissant une lettre à Laura. Après l'avoir lue, Laura fond en larmes, partagée entre ses sentiments et son désir de sauver son mariage. Elle confie à Olga qu'elle a besoin de temps. Laura passe ensuite quelques jours chez ses parents, qui comprennent qu'elle est en difficulté. Interrogée sur son problème, elle avoue soudain à sa mère « Peut-être suis-je amoureuse d'un autre » et commence à expliquer la situation. Sa mère lui répond « Sais-tu qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle notre relation dure depuis 35 ans ? Si tu veux que ta relation dure, tu dois être égoïste. Une femme qui ne cherche qu'à plaire à son mari ne sera jamais heureuse, et son mari non plus. » La nuit suivante, Laura rêve qu'elle courtise Nacho. Le lendemain, alors qu'elle se promène avec son père, elle reçoit un appel d'Olga. Inquiète, Olga lui annonce que Massimo est furieux et a tout découvert sur Nacho. Elle lui ordonne de se cacher, car Massimo pourrait la tuer. Mais Laura décide de retourner en Sicile. « Je n'ai pas peur de mon mari », déclare-t-elle. Alors que Laura prend un taxi à l'aéroport, elle découvre que c'est Nacho au volant. Il lui explique que Massimo et lui avaient convenu de ne jamais venir sur le territoire de l'autre, mais que pour elle, il se devait de venir. Il voulait parler à Laura. En chemin, Nacho lui confie « Je ne suis pas tombé amoureux de toi au premier regard. Je t'ai aimé ensuite, j'aimais ta colère, ton entêtement, ton caractère bien trempé. J'aime tout chez toi, quand tu ris et quand tu te fâches. » Mais Laura lui demande d'attendre encore un peu. Nacho sourit et répond « J'attendrai ». Peu après, Laura arrive chez elle, où un Massimo calme l'attend. Il lui dit « Ma vie a changé quand je t'ai rencontré ». En entendant cela, Laura comprend que Massimo était déjà au courant pour Nacho. Il savait tout, mais avait délibérément gardé le silence. Massimo poursuit « Mon père me lisait un livre quand j'étais enfant, et je me souviens encore de la leçon. Si tu aimes vraiment quelqu'un, laisse-le partir. S'il revient, il sera à toi pour toujours. Sinon, sache qu'il ne t'a jamais appartenu. » Après ces mots, il demande à Laura « Es-tu vraiment revenue, ma chérie ?» À ce moment, une chanson se fait entendre en fond sonore, et le film se termine sur cette scène ambiguë. J'espère que vous avez apprécié cette partie de 365 jours autant que les 2 précédentes. À bientôt pour un nouveau résumé passionnant. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis en commentaire. Des bisous.